Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2020. Amen. Nous avons déjà fait 11 jours en 2026. Amen. Et jusqu'à présent, nous ne regrettons rien. Amen. Nous continuons à voir la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai un court message ce matin. Et je vous invite à lire avec moi Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Je lis dans le nom du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Et il ajouta, je suis le Dieu ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Le titre du message est le suivant. Une expérience qui transforme une vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons toutes des expériences, souvent des expériences agréables, des expériences qui nous encouragent, mais des fois aussi, nous faisons de mauvaises expériences, des expériences qui nous découragent. Mais en tout état de choses, nous devons reconnaître dans toute expérience la main de Dieu. C'est très important. Amen. Tout ce que nous traversons dans la vie, ne nous mettons pas à nous lamenter et à crier. Mais reconnaissons toujours que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Des fois, une bonne expérience est là pour nous encourager afin de pouvoir continuer. De la même façon, une mauvaise expérience ou une épreuve est aussi là pour que Dieu puisse aussi nous émonder, pour que Dieu puisse nous briser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous besoin d'être brisés par le Seigneur. Sans le brisement, nous ne pouvons pas expérimenter la puissance de Dieu. Sans le brisement, nous ne pouvons pas avancer très loin dans notre spiritualité. Nous venons de lire concernant un homme que tout le monde connaît, même les enfants dans l'école de dimanche. Tout le monde connaît l'homme Moïse, qui a dirigé le peuple d'Israël de l'Égypte à Canaan. Mais ici, je ne vais pas parler de cela, mais je voudrais seulement parler de l'expérience de Moïse. Alors, nous voyons d'abord Moïse au palais royal. Mais Moïse n'a pas
finit sa vie au palais royal. C'est pourquoi le premier point s'intitule « Du palais royal au désert ». Deuxième point, une expérience, une révélation spéciale. Et troisième point, la réponse de Moïse. Je répète les points. Premier point, du palais royal au désert. Deuxième point, une révélation spéciale. Et troisième point, la réponse de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez aussi bien que moi que Moïse fut un enfant hébreu qui a survécu miraculeusement à la mort, à sa naissance en Égypte. Vous pouvez lire le début de l'Exode pour comprendre comment la situation était très compliquée. Ramassé par la fille du Pharaon, il fut élevé à la cour royale comme un prince. C'est-à-dire que Moïse était parmi les prétendants au trône d'Égypte. Le Pharaon lui avait laissé tout parce qu'il était considéré comme la fille, l'enfant de la fille du Pharaon. Et ça c'était très important. Il avait accès à tout. C'était un prince. Il était très riche. Il avait de l'argent. Il avait tout ce que l'homme pouvait désirer. Il ne lui manquait rien. Il avait fait de hautes études en Égypte. Il était très respecté. Mais en un rien de temps, en quelques minutes, Moïse a été précipité de son piédestal. Dieu l'a précipité de son piédestal pour l'amener à son école dans le désert de Madian. Alléluia. Amen. J'étais en fait en train d'introduire le message. Alors Dieu l'a précipité de son piédestal pour l'amener dans le désert de Madian. C'est pourquoi j'ai intitulé le premier point « Du palais royal au désert ». D'une manière brève, nous pouvons résumer la vie de Moïse en 3 épisodes. 40 ans au palais royal, 40 ans dans le désert de Madian et 40 ans dans le désert avec le peuple d'Israël. On peut dire que Moïse, la grande partie de la vie de Moïse, l'a passé dans le désert. 80 ans dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'était aujourd'hui, nous devrions commencer à nous poser une question. Nous demander pourquoi moi Dieu? Pourquoi moi Dieu? Pourquoi que tu permets que je souffre? Je vis dans le désert avec trop de problèmes, avec la famine, avec tout. Mais Moïse ne s'est pas lamenté. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas lamenté. Parce qu'il avait déjà été brisé par Dieu. Il avait une révélation de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi besoin de révélation. Parce que l'apôtre nous dit, sans la révélation, mon peuple est sans frein. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église, nous avons besoin d'une révélation personnelle. D'une révélation personnelle avec Dieu. Ça, c'est très important. C'est de cette façon que nous parvenons à connaître Dieu tel qu'il est. Amen. Bien-aimé, la révélation que Moïse a eue dans le désert l'a amené très loin. Lui a fait comprendre beaucoup de choses. Lui a fait comprendre la vie. Lui a fait comprendre qu'en fait, il s'était trompé, bien qu'il n'avait pas choisi de vivre à la cour royale. Alors, une longue partie de sa vie dans le désert, il a obéi à la voix de Dieu. Amen. Et il est mort dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous lamentons pas.
c'est Dieu qui nous trace le trajectoire de la vie. Alléluia. Là où tu es, sache que Dieu a déjà tracé ta trajectoire. Il a déjà tracé comment tu vas vivre, où tu vas passer, comment tu vas évoluer. Souvent, nous voulons être riches. Mais vous imaginez, Moïse qui était prince, au lieu de commencer dans la pauvreté, il a commencé dans la richesse pour finir dans la pauvreté. Qu'est-ce que vous pouvez choisir? Commencer dans la richesse pour finir dans la pauvreté ou commencer dans la pauvreté pour finir dans la richesse? Les deux. Moi, je commence par les deux. Commencer par la richesse et finir par la richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'ai pas de choix. Moi je demanderai à Dieu de m'aider pour accomplir sa volonté. Amen. Mais alors, nous sommes obsédés. Nous sommes obsédés par la richesse. Nous tous, nous voulons être bien, avoir de belles voitures, avoir de belles maisons. Nous sommes obsédés. Et pourtant, nous n'emporterons rien. Nous n'avons rien amené dans ce monde. Et nous n'emporterons rien de ce monde. C'est pourquoi Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Bien-aimé, il y a une chose importante que nous devons soigner, notre âme. Nous devons lutter pour préserver notre âme. Tu dois lutter pour préserver ton âme. C'est pourquoi Proverbe 83 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui vient la source de la vie. Alléluia. Dans ce texte que nous avons lu, il y a 3 bouts de phrases qui m'ont beaucoup édifié. Il y a 3 éléments qui ont caractérisé cette expérience de Moïse dans le détail de Madian. Ce sont 3 petites expressions que je voudrais relever. Il y a d'abord l'ange de l'Éternel. Dans notre texte, nous avons l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. C'est le nom que le Seigneur Jésus-Christ porte dans l'Ancien Testament. Là où tu vas trouver l'ange de l'Éternel, tu devras savoir que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fonctionnait, qui travaillait dans l'Ancien Testament. Amen. C'est une révélation aussi. L'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse. Et autre chose, c'est la flamme de feu et le buisson. Et la voix de Dieu, il a entendu la voix de Dieu qui sortait de la flamme. Bien-aimé, il s'agit ici d'une vision, d'une révélation extraordinaire matérialisée par l'ange de l'Éternel, la flamme de feu dans le buisson et la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que Dieu ne va pas se manifester à nous de cette façon, mais il doit y avoir quelque chose qui montre effectivement que Dieu est là. Oui, il est là. Il doit y avoir quelque chose qui doit nous convaincre que Dieu est là. Nous a visités. Alléluia. La visitation de Dieu n'a pas été toujours quelque chose là d'abstrait. La visitation de Dieu, dès le commencement, a toujours été accompagnée par des signes, par des voix. Et c'est très important. Dieu n'est pas, vous voyez, même pour Élie, quand Dieu avait visité Élie, Élie a entendu des bruits qui se passaient, mais il y avait une voix simple. Parce que quand il y avait des bruits, Dieu n'était pas là. Quand il y avait les tonnerres, Dieu n'était pas dans les tonnerres. Mais alors quand il y avait une voix simple, douce,
C'est là qui était la voix de Dieu. Et souvent dans ce monde, nous devons être très vigilants. Parce que tout ce qui crie Dieu n'est pas Dieu. Nous devons faire attention, même dans des églises. Tous ceux qui prophétisent ne sont pas des prophètes. Tous ceux qui prêchent ne sont pas des serviteurs de Dieu. Nous devons toujours savoir ça. Mais quand Dieu visite quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Ce matin, Dieu nous a visités. Il y en a ceux qui n'ont pas compris ça. Mais moi, j'ai compris. Dieu nous a visités. Dieu a passé par ces servantes. Servantes dit Seigneur, que Dieu vous bénisse. N'abandonnez pas. Alléluia. N'abandonne pas. Réveille-toi alors. Dieu t'a visité. Il va te visiter encore. Et maman Sandra aussi. Et je voudrais que, je prie Dieu pour que nous soyons tous visités. Quand Dieu visite quelqu'un ou quelqu'une, il y a quelque chose de spécial qu'il fait dans la vie de quelqu'un. À la Pentecôte, quand Dieu avait visité le peuple, quand le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, il y a eu des manifestations de Dieu, des manifestations spirituelles. Lorsqu'ils furent appris du Saint-Esprit, ils ont aussi eu des visions. Il y a une vision extraordinaire. Une vision, chacun a vu une langue de feu. Qui descendait et qui se posait sur lui. Ça c'est très important. Une langue de feu. Chacun a fait l'expérience d'avoir une langue de feu sur sa tête. Mais ce n'était pas une langue de feu qui brûle, mais c'était une langue de feu qui purifie. Alléluia. Quand Dieu se manifeste, il y a quelque chose de différent. Quand Dieu se manifeste, il y a quelque chose de différent. Quand Dieu se révèle, il y a quelque chose de différent. Il en a été ainsi pour Moïse. Moïse a eu une vision extraordinaire lorsqu'il était dans le désert sur le mont Horeb. L'ange de l'Éternel lui est apparu sous forme d'une flamme de feu, au milieu d'un buisson qui ne consumait pas. Alors, quand Moïse a voulu regarder, savoir de quoi s'agissait, c'est ainsi que Dieu l'appela par son nom au milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse. Mais Moïse n'a pas vu l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il n'a pas vu l'ange de l'Éternel. Est-ce que nous avons lu qu'il a vu l'ange de l'Éternel? Non. Mais ils ont dit que l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse. Mais il a apparu sous une forme. Sous une forme. Il lui est apparu par l'intermédiaire d'un buisson qui était en flamme et qui ne se consumait pas. Mais alors, c'est à travers cet buisson qui était en feu et qui ne se consumait pas, d'où est sortie une voix. Bien-aimé, dans les façons d'action de Dieu, Dieu parle. Dieu parle. Au commencement, Dieu a parlé. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Il a parlé. Chaque jour, lorsqu'il parlait, les choses se faisaient. Alléluia. À partir du néant, Dieu a créé les cieux et la terre. À partir du néant, il a créé tout ce que nous voyons. Dieu parle. Et il se manifeste toujours par sa parole. Mais ici, dans Exode avec Moïse, c'était un peu différent. Dieu s'est manifesté par le feu. Alléluia. Amen. Dieu est un feu dévorant. Amen. Mais ici, Dieu feu
n'a pas dévoré le buisson. Alléluia. Ici, nous avons l'image de la grâce de Dieu. La grâce. Malgré notre état de péché, Dieu ne nous consume pas. Il se révélait à Moïse comme un Dieu de grâce. Alléluia. Un Dieu de grâce, et par le feu qui brillait le buisson et le buisson ne se consumait pas. Cette révélation avait une double signification. Le buisson qui ne se consumait pas était l'image du peuple d'Israël qui était opprimé en Égypte. Alléluia. Le peuple d'Israël était opprimé en Égypte, mais le peuple d'Israël continuait d'exister malgré tous les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Amen. Mais alors, ça montre aussi une autre chose. Même dans les problèmes, même dans les difficultés, Dieu est toujours là. Alléluia. Quand tu traverses des problèmes, sache que Dieu est toujours là. En Égypte, Dieu était toujours avec son peuple. En Égypte, Dieu était toujours avec ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ne désarmons pas en disant maintenant c'est fini, je ne sais pas pourquoi ça vient, c'est comme ça ma vie, je ne sais pas comment je vais faire de ma vie. Souvenez-vous que le peuple d'Israël a passé 430 ans en Égypte, dans l'oppression. On les méprisait, on les tabassait, on les frappait jour et nuit. Ils criaient, mais ils ne voyaient pas apparemment le secours. Mais l'Éternel voyait leur situation. L'Éternel connaissait leur situation. Ici, je m'en vais vous dire que la situation que tu traverses, Dieu connaît. Amen. Dieu connaît. Les expériences que tu traverses, Dieu connaît. Et il y a un jour qu'il a établi pour te secourir, pour te sauver. Alors, sans beaucoup tarder dans la signification du buisson ardent, je m'en vais un peu tarder sur la voix de Dieu. Je vous disais que quand Dieu intervient dans l'histoire d'un homme, dans l'histoire d'une femme, c'est à travers sa parole, sa voix. Il peut te parler d'une manière audible, tout comme il peut te parler à travers sa parole. Mais le plus grand problème auquel nous sommes confrontés des fois, c'est que souvent nous sommes très têtus. Très têtus et les calcitrants. Alors Moïse je ne peux pas dire que Moïse a compris, mais Dieu a appelé Moïse. Moïse. Et Moïse a répondu tout de suite. Me voici. Bien-aimé dans le Seigneur, et répondre à la voix d'une personne que tu ne connais pas, ce n'est pas facile. Peut-être qu'ils étaient dans la forêt. Dans la forêt, alors que quelqu'un t'appelle, tu es dans la forêt. Est-ce que tu vas accepter comme ça? En fait, c'est une sorte de preuve. Tu es dans la forêt, quelqu'un t'appelle, Moïse, ça doit lui prendre plus de temps pour réfléchir avant de répondre. Il voyait le feu là. Il voit qui sort du buisson qui est en feu. Alors, Moïse devrait réfléchir. Et je crois qu'il a bien réfléchi. Je crois aussi qu'avec la petite connaissance qu'il avait de Dieu, il a compris qu'il était visité. La visitation de Dieu. Bien-aimé, Moïse a été visité, pas au palais royal, mais il a été visité dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans des situations compliquées, Dieu peut nous visiter. Et souvent, Dieu visite ses enfants dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. C'est là où Dieu se manifeste à ses enfants. Seulement, nous sommes appelés à être vigilants et vigilantes.
Nous sommes appelés à veiller et prier. Amen. Si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, la visitation de Dieu va passer outre. Nous n'allons pas reconnaître que Dieu est là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller. Nous vivons les derniers jours. Nous vivons les derniers jours où les situations vont se compliquer de plus en plus. Où ils sont venus en Europe. Je ne prophétise pas le mal ou bien le malheur. Nous sommes ici en Europe, mais un jour les Européens pourront nous chasser. Alors, si les Européens et les Canadiens nous chassent, nous irons où? Nous irons où? Non, ce n'est pas encore le temps d'aller au ciel. Mais les Canadiens nous chassent. Tu vas aller où? Pour ceux qui vivent à l'est d'Israël, c'est dans la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier beaucoup. Nous devons prier beaucoup. Nous devons veiller, ne nous amusons pas. Nous vivons les moments difficiles. Ne nous trompons pas croyant que la situation va changer, devenir meilleure. Ce monde est en pleine décadence et ce monde va bientôt être déclassé. Le monde va être déclassé. Et quand le monde va être déclassé, où irions-nous? Oui, au ciel, d'accord, mais nous ne savons pas quand est-ce que nous irons au ciel. Ce qui est important est nécessaire. Nous devons beaucoup veiller. Nous devons beaucoup prier. Ne nous endormons pas. Ce n'est pas le moment de dormir. Et faisons un effort pour vivre une vie de sanctification, de prière, pour qu'au jour où Dieu va nous visiter, il puisse nous trouver prêts et prêtes. Ici, je me rappelle l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Toutes 10 étaient allées rencontrer l'époux. Mais alors, les vierges folles se sont amusées, ils n'ont pas su faire l'essentiel. Alors, ils n'avaient pas tout préparé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prêts. C'est très important. Parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure où le Seigneur va nous visiter. Alors l'histoire des vierges, vous le connaissez. Les 5 vierges folles qui n'étaient pas prêtes étaient restées. Et quand l'époux était venu, il est entré à fermer la porte et les vierges folles sont restées dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ça que je prêche. Mais je suis toujours avec Moïse. Moïse a eu une révélation spéciale qui a transformé sa vie. Mais pour avoir une révélation, il y a un préalable. Et pour Moïse aussi, il y avait un préalable. Moïse devrait sortir d'Égypte et se séparer du pays d'Égypte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous devons sortir. Nous devons aussi nous séparer. Sortir du monde et nous séparer du monde. Nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. Nous devons renoncer à tout ce que le monde impie nous propose. Nous devons sortir, nous devons aussi renoncer. Sortir et nous séparer. Moïse n'allait pas avoir cette révélation en état au palais royal. Bien-aimé, Dieu veut se révéler à chacun de nous. Amen. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se révéler à son église. Amen. Mais nous devons sortir. Nous devons sortir du monde. Nous devons sortir des mauvaises habitudes. Nous devons sortir et nous séparer de ceux qui n'honorent pas Dieu. Et Dieu va se manifester à nous. Nous allons le voir d'une certaine manière
Et nous allons aussi entendre sa voix, comme autrefois Moïse dans le désert de Madian. Bien-aimés, dans le désert de Madian, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Moïse fut confronté à lui-même. Alléluia. Amen. Il fut confronté à lui-même par rapport à la sainteté de Dieu et a reconnu son indignité. Ça, c'est très important. Pour recevoir une révélation, pour aller tous deux la voie dans la spiritualité, chacun doit être confronté à lui-même. Là où tu dis, là où je suis en train d'aller où? Comment est ma vie? Quelle est ma relation avec le Seigneur? Je suis même comment? Je suis où? Ne suis-je pas perdu? Il y a des questionnements auxquels nous pouvons donner des réponses. Être confronté à lui-même, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut me répondre? Être confronté à lui-même, ça veut dire quoi? Être face à ses actes. Être confronté à lui-même, c'est simplement s'examiner. S'examiner. Alors, Moïse s'est confronté à lui-même par rapport à la sainteté de Dieu. Et il a reconnu son indignité. Et ça, c'est très important. Chaque fois, nous devons nous examiner. Nous devons nous confronter à nous-mêmes par rapport aux exigences de la sainteté de Dieu. Alors Dieu l'appela par son nom et Moïse répondit, me voici. Alléluia. Amen. Me voici. C'était un mot très fort. Me voici. Il disait me voici à qui? À la voix. Parce qu'il ne voyait pas Dieu. Il dit me voici. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile de dire me voici. Normalement, quand quelqu'un t'appelle, souvent les gens disent il y a même des gens qui ne savent pas répondre aux autres. Hein? Alors vous voyez, moi je dis me voici. Amen. Je suis là. Tel que je suis. Je suis là. Me voici. Il ne cherche pas à se camoufler. Il ne cherche pas à se cacher. Il ne cherche pas à faire un long discours. Pourquoi est-ce que tu me connais où? Il devrait poser cette question, non? Tu m'appelles toi, tu me connais où? Nous sommes comme ça. Et nous manque souvent de l'humilité. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu crois qu'il est rien. Mais dans tout respect, Moïse répond à la voix. Me voici. Bien-aimé, 2 fois le nom de Moïse a été prononcé par l'ange de l'Éternel. Ces 2 fois, Moïse dénote une connaissance approfondie de Dieu qu'il avait de Moïse. Premièrement, Dieu connaissait sa nature pécheresse et son indignité. Deuxièmement, Dieu rappelle à Moïse ses péchés en Égypte et l'appelle à la repentance. Bien-aimé, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous appelle, il souligne toujours ces 2 aspects. Il veut nous montrer qu'il connaît notre nature pécheresse. Il connaît aussi notre indignité. Et ça, c'est fondamental. Bien-aimés, Dieu connaît tout ce qui nous concerne. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il connaît notre nature pécheresse, notre indignité et nous appelle
à la repentance. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous appelle, c'est pour nous redresser. C'est pour nous montrer où nous sommes tombés. Alors, comme nous dit la parole, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Alors, Dieu nous appelle toujours pour nous montrer qu'il nous connaît, qu'il connaît ce que nous faisons. Dieu nous appelle toujours pour nous inciter à la repentance. Amen. Troisième point, la réponse de Moïse. La réponse de Moïse est aussi significative. Pas d'échappatoire, pas de justification. Mais il dit humblement, me voici, tel que je suis, avec mes péchés et mes manquements. Dans la vie d'Égypte, Moïse avait tué une personne. Le péché du maître. Il avait tué une personne. Et il a passé 40 ans dans le désert avec ce fardeau. Sa conscience n'était pas tranquille. Alléluia. Amen. Des fois, les gens commettent les péchés, ils essaient de montrer, que c'est bon, que ça va, mais ça ne peut pas aller avec un péché caché. Le péché caché, un jour, le péché caché va faire surface. Et comme l'apôtre nous dit dans Isaïe, ton péché te retrouvera. Ça, c'est très important. Bien-aimés, comprenez-moi. Je voudrais souligner cet aspect pour terminer mon court message. Il avait tué un Égyptien 40 ans auparavant. C'était alors l'occasion de confesser devant Dieu son péché, de meurtre et d'autres péchés qu'il avait commis entre-temps. Bien-aimé dans le Seigneur, il est inutile de cacher son péché. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Il avait tué un homme. Et il l'a caché dans le sable. Moïse tue un homme, il le cache dans le sable. Il croit que le monde ne veut pas savoir. En creusant dans le sable, il y a des gens qui le voyaient d'ailleurs. Tout ce qu'il faisait. À combien plus forte raison Dieu. Il a caché la personne dans le sable. Et puis, quand la situation s'est compliquée, Moïse a pris fuite. La fuite de Moïse. Le pécheur doit toujours fuir. Quand quelqu'un qui pêche toujours, parce que le péché, ça nous frappe, ça nous travaille, ça nous culpabilise. Le péché nous vole notre paix. Alors Moïse a fait en Égypte. Mais ici, je voudrais dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cachons pas le péché. Même si toi, tu es un homme, il faut chercher quelqu'un pour confesser. Moi, je plains toujours les sorciers. Il y a les sorciers qui tuent les autres. Avez-vous combien de sorciers qui se sont confessés pour dire que j'ai tué tel? Ils sont très rares. Mais la guérison doit passer par la confession. Il y a des péchés que nous commettons, que nous ne pouvons pas effacer, que nous ne pouvons pas couvrir sans la confession et la repentance. Alors tu vas dire, oh Dieu miséricordieux. Oui, Dieu est miséricordieux, mais Dieu est aussi juste. Amen. Dieu est aussi juste et personne n'échappera à la justice de Dieu. Ce que je vous dis là est très important. Tu vas voler l'argent de quelqu'un, $100,000. Tu vas vous faire ça, tu termines ça, et puis tu viens à l'église, tu vas donner la dîme. Donner la dîme de l'argent que tu as volé ne va rien changer. Ce n'est pas ça qui va couvrir ton péché. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être sérieux. Si tu as volé l'argent de quelqu'un,
va rembourser. C'est très important. Si tu n'as pas remboursé, si tu ne vas pas rembourser déjà toute sa vie, même si tu jeûnes 1000 jours, tu étais toujours le même, tu n'auras pas le pardon. Dieu va te dire, oui, j'ai attendu ta requête, mais va rendre l'argent que tu as volé. La restitution, souvent, est très importante. Sans restitution, il n'y a pas de pardon. Et d'ailleurs, dans la vie courante, quand je me heurte contre quelqu'un, même si je veux prier, Dieu va toujours me renvoyer chez celui-là que j'ai blessé. C'est toujours comme ça. Il y a quelqu'un qui se met en colère, qui parle de mal des autres, qui critique les autres, même devant les enfants, même devant les gens. Il dit, c'est beaucoup de choses. Jésus dit, chacun rendra compte de toute parole vaine qui aura prononcé. Ce que nous sommes en train de nous parlons aujourd'hui, c'est ça qui va nous juger. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il mensonge. Je disais ici qu'on ne peut pas cacher Dieu. Hébreux 4,13 dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimés, la phrase que je vais dire est très importante. Et j'invite à tout et chacun d'ouvrir grandement ses yeux et son cœur pour bien comprendre cette phrase. C'est une phrase importante que nous devons tous méditer. Écoute-moi ce que je vais dire. Quel que soit le temps qui peut s'écouler, ton péché restera toujours collé sur toi et va toujours troubler ta conscience. Quel que soit le temps qui peut s'écouler, ton péché restera toujours collé sur toi et va toujours troubler ta conscience. Écoutez alors la phrase que je voudrais que chacun puisse rentrer avec cette phrase. Le temps n'a pas le pouvoir d'effacer le péché que tu as commis. Comme autrefois pour Moïse, 40 ans n'a pas pu effacer le péché du maître commis. De la même façon, même 100 ans pour toi ne pourra jamais effacer le péché non confessé que tu as commis. Même si tu pries beaucoup, même si tu donnes beaucoup d'offrandes, le temps ne va pas effacer ni amoindrir le péché que tu as commis. La solution, c'est de le confesser et demander la miséricorde de Dieu. Ce matin, Dieu t'appelle par ton nom. Es-tu prêt à répondre comme Moïse, me voici? Ce matin, comme autrefois pour Moïse, il te dit, ôte tes sandales de tes pieds. Ici, les sandales symbolisent les souilles et le péché de toutes sortes que nous contractons dans ce monde. Dieu nous demande d'abord d'ôter nos souliers, de nous débarrasser de toute souillure et de tout péché, avant qu'il puisse nous parler, avant qu'il puisse parler à nos cœurs, avant qu'il puisse établir une communion vitale entre lui et nous. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous bloque la communion avec Dieu. Débarrasse-toi de tout cela qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Comment? En nous repentant de nos péchés. Repentons-nous, car le royaume de Dieu est proche.
et Jésus revient bientôt. Que Dieu nous bénisse. Amen.